Secteur minier artisanal, on en parle dans ce journal. Un pilier important de l'économie nationale fait face à de nombreux défis, notamment en matière d'organisation, de légalité, des financements et des reconnaissances sur le marché international. Ainsi, pour y apporter des réponses concrètes, il s'est ouvert mardi à Kinshasa la première édition du Forum des coopératives minières en République démocratique du Congo. Pendant quelques jours, les participants vont réfléchir sur comment résoudre efficacement les défis qui affectent les coopératives minières en République démocratique du Congo. Nestor Tita et Patrick Eboli pour les détails. Organisé à l'initiative de la dynamique pour la cohésion sociale et le développement, ces forums réunissent près de 200 participants venus des différentes provinces du pays. Parmi eux, des dirigeants des coopératives minières, des autorités gouvernementales, des experts du secteur, ainsi que des partenaires techniques et financiers. Dans ce monde des bienvenus, Maître Patient Bachombe a démontré que ces forums est un espace d'écoute pour répondre positivement aux mots qui rongent ces secteurs. Nous espérons également que ces échanges contribueront à jeter les bases à la mise en place d'un cadre plus fédérateur et d'une confédération capable de porter leurs préoccupations au niveau national. Le secteur minier artisanal doit être une propriété des Congolais et non des réseaux mafieux. C'est sur ces mots que le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, a ouvert officiellement ses travaux. La réussite de cette ambition repose sur une responsabilité partagée. L'État ne peut agir seul. Nous avons besoin de l'engagement des coopératives, du secteur minier, de la société civile et de nos partenaires internationaux. Je lance donc un appel à tous. Travaillons ensemble pour bâtir un secteur minier artisanal formalisé, transparent et inclusif. Puis est venu le tour des panels. Ici, Benakili, membre et point focal de la plateforme Kazmia G, a exposé sur le regard de la société civile sur la dynamique des coopératives minières en RDC. Selon lui, pour que ces secteurs émergent, il faut que l'État congolais arrive à rendre viables les zones d'exploitation artisanale. Nous sommes engagés, nous, Kazmia, à pouvoir bien sûr porter la formalisation du secteur minier artisanal, qui est bien sûr une condition essentielle pour la paix, la transparence et bien sûr le développement local. Il ne suffit pas seulement, comme les autorités le disent, nous nous sommes engagés à pouvoir mettre à la disposition des coopératives minières des zones d'exploitation artisanale viables. Mais depuis toujours, ces zones n'existent presque pas sur le terrain. Même si ces zones existaient, mais il faut voir la distance où l'on demande aux coopératives d'aller pouvoir œuvrer. Donc c'est aussi un problème qui freine bien sûr le développement ou l'avancement de ces coopératives. Maintenant que ce forum se tient ici à Kinshasa, sous la bénédiction de son Excellence Monsieur le Ministre des Mines, je pense que c'est une très bonne chose. Nous sommes là pour essayer d'apporter notre contribution par rapport à notre petite expérience du secteur. Nous pensons que ça pourrait aider à prendre les meilleures résolutions pour le futur. La plupart des coopératives ne maîtrisent pas vraiment les textes. Vous savez, la réalité sur terrain, c'est qu'on exploite pour vivre. On n'a vraiment pas le temps de pouvoir maîtriser la loi en se disant que bon, telle pratique est illégale, tel envahissement n'est pas autorisé, la coopérative a des obligations. Et les exploitants artisanaux, tout ça, bon, il me semble ignorer qu'il existe une loi qui organise ce secteur-là. Je pense que par ce forum, nous allons aussi essayer, en tant qu'inspecteurs de mines, essayer d'aborder les questions sur le respect et les obligations des coopératives minières. Avec beaucoup de tracasseries que nous sommes en train de subir, nous avons des difficultés d'abord, des barrières qui sont énormes sur l'étendue de la route, de la carrière jusqu'au niveau de l'entité de traitement. Alors, les négociants miniers sont en train de subir cette souffrance et nous sommes là pour défendre les intérêts des négociants et voir comment nous pouvons converser sur ce forum, épingler ces points pour que les négociants puissent se retrouver dans leur secteur, avoir aussi
cette habilitation d'exporter l'air minéré jusqu'à l'entité de traitement sans difficulté. Une fois nous avons toute la documentation qui exporte les minéraux, nous ne voulons pas avoir certaines difficultés tout au long de la route parce que là, nous représentons les négociants. Les négociants sont autour de nous, ils sont en train de nous regarder et ils veulent avoir des résultats auprès de nous avec l'échange des autorités compétentes ici au niveau national. Et cette ouverture, avec son Excellence, Monsieur le Ministre, je crois que nous aurons 3 jours d'échange et nous allons épingler tous ces points pour pouvoir garantir l'intérêt de tous les négociants miniers du Congo. Merci. Rappelons qu'à l'issue de ces travaux, un rapport final sera élaboré avec des recommandations concrètes. Objectif, mettre en place un cadre permanent, des concertations et envisager la création d'une confédération nationale des coopératives minières.